Le parti Moël Bénin a procédé ce week-end à l'installation de 5 coordinations à Porte-Nouveau, la capitale du Bénin. Ces coordinations ont été installées dans 5 arrondissements de la ville en qualité de communes. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à Porte-Nouveau. Nous sommes à Porte-Nouveau pour installer les 5 coordinations parce que c'est une ville à statut particulier et chaque arrondissement a valeur de commune, comme on l'a fait à Parakou, comme on l'a fait à Cotonou. Et puis donc, au jour d'aujourd'hui, les départements couverts, je peux parler du Borgou, de la Takora, de la Donga, des collines, du Zou, de l'Ouémé, du Mono, du Koufo, une partie de l'Atlantique et du littoral ainsi que du plateau. Et donc l'effort de présence, l'effort d'assise, de présence sur le terrain, nous y sommes très engagés et cela ne fait que nous préparer par rapport aux échéances électorales qui s'annoncent. Depuis la naissance du parti Moël le 28 juillet 2018, nous avons entrepris donc de mettre en place les coordinations au niveau de toutes les communes du Bénin. Nous avons fait le tour d'un certain nombre de communes et vers la fin, nous avons choisi de mettre en place les 5 coordinations de la ville capitale. Étant donné que c'est une commune à statut particulier, nous avons érigé de façon politique les arrondissements donc de Porte-Nouveau en coordination. C'est ça qui motive donc l'installation des 5 coordinations de la ville capitale. On s'est dit qu'il faut changer la donne et les jeunes ont compris. Et vous savez, je ne vous apprends pas que Moël Bénin est un parti de jeunes. Et ces jeunes aujourd'hui ont compris qu'il faut changer la donne politique. Et la jeunesse a végété tout le temps dans l'esclavage politique. Et aujourd'hui, l'heure a sonné pour qu'ensemble, sans démagogie aucune, nous procédions à un diagnostic sévère de nos maux. Nous y sommes actuellement. Profitant de l'installation des coordinations, la première vice-présidente du parti a tenu à clarifier certains points. Moël Bénin, c'est un parti de la mouvance. Que les gens ne disent pas autre chose pour vous, parce qu'ils en disent et j'entends. Si le parti Moël Bénin n'est pas un parti de la mouvance, est-ce que le président Jacques Ayadji peut continuer à exercer sa fonction librement aux côtés de Patrice Talon? Non. Donc, sachez que le parti Moël Bénin est un parti de la mouvance, un parti des jeunes de la mouvance. Deuxième chose, les gens disent qu'il y a 2 blocs pour Patrice Talon, les républicains et les progressistes. Je m'en vais vous dire que dans la charte, il n'y a jamais de bloc. Le mot bloc n'existe pas. Donc, il peut vous dire parti républicain, parti progressiste. Là, je suis d'accord, mais pas de bloc. C'est pour vous dire, si les 2 partis sont pour Patrice Talon, bloc républicain et bloc progressiste, le jour du vote, combien de bulletins Patrice Talon va prendre? Je crois que c'est un seul bulletin. Et le seul bulletin, c'est progressiste ou bien républicain? Non, c'est progressiste ou bien républicain. C'est lui seul qui sait ce qu'il va mettre. Et moi, je sais ce qu'il va mettre. Ce qu'il va mettre, parce que c'est quelqu'un qui est juste. Quand il va rentrer dans les urnes, il va se dire, si je vote pour progressiste, alors j'ai failli. Si je vote pour républicain, j'ai failli. Alors là, il tourne son regard, il verra les jeunes derrière. Moël Bénin. Donc c'est pour vous dire simplement que vous êtes sur la bonne voie. Aller se foutre dans un bloc, je ne sais pas quand est-ce que les jeunes peuvent parler. Et c'est le souci du président Jacques Ayadji. Si nous rentrons dans un bloc, on n'a pas les mêmes idéologies. Eux autres, ils continuent de distribuer de l'argent dans les couloirs. Nous, on n'a pas de l'argent. Vous êtes jeunes, intelligents.
vous pouvez apporter quelque chose à votre Porto Novo et quelque chose pour la nation. Parce que vous n'avez pas les moyens, vous êtes là à faire les griots autour d'eux. Aujourd'hui, nous avons dit non. À Moël, nous avons dit non. Allez faire vos affiches vous-même. Et faites la campagne pour vous-même. Pour que le 28 avril au soir, le plus jeune député de la 8e législature se retrouve sur la terre des Aïnovi. Mes chers amis, le terrain est glissant, mais avec un peu d'amour et de la détermination, vous irez jusqu'au bout. Moi, j'ai fini. Je suis vieille. Vous allez vous poser la question, pourquoi elle se gêne, retraitée, pourquoi elle se gêne? Parce que dans chaque maison, nous avons un minimum de 25 personnes dans une famille qui sont diplômées sans emploi. Ça laisse à réfléchir. Et il faut les jeunes là-bas pour parler des jeunes. Des vaudounos là-bas pour parler des vaudounos. Des rois là-bas pour parler des rois. Des handicapés là-bas pour parler des handicapés. C'est ça que Moël veut faire. Sans l'argent, nous irons à l'Assemblée. Chaque matin, quand vous vous réveillez, dites sans l'argent, nous irons à l'Assemblée. Et vous allez voir que c'est la détermination et de l'amour qui dirige tout dans la vie. Et je compte beaucoup et je sais, j'ai trouvé des Djamidjadja dans vos groupes et je sais de quoi ils sont capables. Donc, c'est sûr que le 28 au soir, vous allez m'appeler, le coordonnateur va me dire « Ah, le plus jeune là, c'est chez moi ». Et je vais applaudir, c'est ça qu'il vous faut. Porto Novo doit changer de visage. Il est temps que Porto Novo change de visage. Les murs, tout ça là, les voix, il faut qu'on change. L'événement a été également marqué par le ralliement du mouvement Désir de servir au parti Moël Béné. Nous étions dans l'observance et on s'est dit, bon voilà, il y a un parti jeune qui est né, avec des amis d'ailleurs, avec lesquels on a fait beaucoup de parcours. Et on s'est dit qu'il fallait voir ce qui se passe de l'autre côté. On a pris langue, on a échangé avec le président Jacques Ayaji et tous les membres de sa coordination, son bureau national. On a compris qu'on vibrait de la même manière, sur les mêmes fréquences. Et on a dit, bon, allez, on fait ensemble. Et c'est ça qui a abouti à ce que vous avez vu aujourd'hui. Nous avons pris sur nous de gérer l'OME, en commençant par la plateforme de Porto Novo, pour que nous puissions avoir des députés jeunes dans la 19e circonscription électorale, comme le veut le parti Moël. Donc les visions se sont croisées et nous travaillons ensemble et librement. Un appel que nous lançons aux jeunes, c'est de leur dire qu'une heure a sonné, un processus est arrivé à terme, donc il faut rapidement monter dans la barque pour pouvoir être l'avenir. Il ne faut pas s'inscrire dans une dynamique passée. La machine qui a démarré aujourd'hui, je suis sûr, il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais il serait quand même mieux indiqué, indispensable, de vite rallier la barque pour que nous puissions très tôt accoster à l'autre rive. Et cette rive-là, vous le savez, c'est la rive de notre succès, de la rive de beaucoup de jeunes au Parlement très prochainement. Et ce qu'on ne va pas leur dire, qu'il faut leur souffler au passage, c'est que les mairies sont pris d'assaut et on va tout prendre d'ici à la mer. Avant de devenir un parti que convoitent des jeunes, le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin s'est inscrit dans une politique différente des autres. Akayaji, le président de ce parti, eh bien, c'est quelqu'un qui a marché longtemps aussi. C'est quelqu'un qui vient de loin. C'est quelqu'un qui ne fait pas dans la compromission. C'est quelqu'un qui ne fait pas dans des compromis, qui n'avance pas le grand groupe. C'est quelqu'un qui se met de côté pour que le pays avance. Et donc, nous nous retrouvons, nous nous ressemblons. Et voilà pourquoi Moël Bénin sera ce parti dans lequel nous ferons nos combats. Le parti, j'en parle brièvement pour dire qu'il est né sur les collines en juillet 2018. Alors, comme un petit poussé, il a fait son chemin. Beaucoup ne l'ont pas vu venir. Il a eu son récépissé en novembre pour l'ancienne charte des partis qui était en vigueur. Et le 28 décembre 2018, il a aussi déposé au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique son dossier de demande de conformité à la nouvelle charte des partis en vigueur depuis septembre 2018.
Et donc, à l'arrivée, et comme on a pu entendre le ministre de l'Intérieur dire dernièrement dans son point de presse, en citant les partis, il y a une dizaine, il y en a eu 10 au total qui ont déposé leur demande de reconnaissance au niveau de ce ministère. Et Moël Bénin, votre parti, notre parti, fait partie de ce top 10. Je voudrais que nous nous félicitons pour cette marche, parce qu'on ne nous a pas vu venir, parce qu'on a souhaité que nous nous retrouvions dans tout ce qui se mettait en place. On a souhaité que cela continue. Mais ces groupes, ces organisations, ces acteurs, parfois nous n'avons pas les mêmes perceptions. Nous n'avons pas les mêmes urgences. Pendant que certains sont préoccupés par leur survie politique, par le renouvellement de leur mandat législatif, nous autres sommes préoccupés par l'assainissement de la vie politique du Bénin. L'assainissement de ce paysage politique où l'argent est devenu le maître mot, où l'argent trône royalement, où quand tu n'as pas de l'argent, tu ne peux pas faire de la politique. Tu ne peux pas. Et donc, nous, populations, nous sommes tenus parfois dans des chaînes de l'esclavage politique par certains acteurs. Et le temps pour nous est arrivé de casser ces chaînes, de les briser pour pouvoir faire de la politique pour notre pays, au service de notre pays. Comme dit désir de servir, il faut servir. On est en politique pour servir et non le contraire. On est en politique parce que c'est un sacerdoce. On ne vient pas en politique pour s'enrichir. On ne vient pas en politique pour faire de la politique une entreprise, une société anonyme. On ne fait pas de l'action politique un établissement commercial et que ce soit un établissement de chantage pour que tout vote à l'Assemblée nationale soit sujet à du monnayage et que ce soit dans la prestation de services politiques qu'on se retrouve. Et donc, Moël Bénin est dans cette démarche-là d'appeler à la transformation de notre vie politique, d'appeler à l'assainissement de ces paysages, comme je l'ai dit tantôt, en sortant l'argent poison, l'argent qui nous infecte, en faisant tout l'effort qu'il faut pour le sortir, l'extirper de notre vie politique, pour que vous et moi, nous tous ici, tous les membres de coordination des 5 arrondissements de Porte-Novo, puissent cotiser. C'est 1 000 francs par mois la cotisation, au moins 1 000 francs par mois à Moël Bénin. C'est 5 000 francs les droits d'adhésion pour financer les actions du parti. Parce que si Jacques Ayadji, on va lui demander de commencer par trouver les ressources lui seul pour le faire, c'est que nous l'envoyons voler. Ça n'a pas de nom. Il est un fonctionnaire. Où est-ce qu'il va trouver les ressources complémentaires si ce n'est pas dans la solidarité collective que nous mettrons en place, dans le financement solidaire et participatif que nous mettrons en place. Si nous ne commençons pas à attendre que ce soit lui, que ce soit quelques-uns qui le fassent, c'est que nous les envoyons voler. Nous les envoyons vous vendre comme d'aucuns le font. Et donc, nous ne voulons pas faire de la politique de cette manière-là à Moël Bénin. Nous parlons également de patriotisme économique à Moël Bénin. Nous devons produire au Bénin ce dont nous avons besoin. Nous devons produire ce que nous consommons. Et nous devons être animés de patriotisme économique. Ça nous manque. Nous tous sommes ici, nous pouvons voir dans quelle matière nous sommes habillés et d'où viennent ces produits manufacturés. Et pourtant, le coton peut-être est parti d'ici en matière première brute. J'aime parfois prendre l'exemple du paysan qui, lorsqu'il est au champ, s'il doit vendre le coton, il le vend à 200 francs, à 250 francs le kilogramme. Mais quand il lui arrive de se blesser au champ, et là où lui écorche le pied, il peut acheter quelques milligrammes de coton à près de 1000 francs. Quelques milligrammes, pendant qu'il a vendu à 200-250 francs le kilogramme. Voilà donc la situation, l'équation économique. Par exemple, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Nous vendons du karité
Et nous vendons du karité, nous vendons plein d'autres produits qui nous reviennent en produits cosmétiques très chers. Et donc, nous avons à nous animer de patriotisme économique. Et pour que ça passe, il faut de l'autonomie énergétique. Il nous faut disposer d'énergie électrique à suffisance pour pouvoir produire, industrialiser et transformer les produits ici. Cela demande de faire des projections. Si par exemple, dans un budget de 2000 milliards, on prend pendant 5 ans quelques 20%, soit environ 400 milliards par an, pour régler la question de l'énergie, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, on serait beaucoup avancé dans ce domaine et nous pourrons industrialiser notre pays. C'est ça qui va générer des emplois. L'installation de ces coordinations dans la cité des Aïnovi s'est déroulée dans une ambiance festive.